Bonjour à tous, là ça fait quelques tentatives, on se prend des fous rires, on va essayer d'être le plus naturel possible. Bienvenue à tous au nouveau podcast Le Clan des Sportifs. William, quelle est la mission de ce podcast? Alors, ce qu'on va vouloir vous partager, c'est... Papa, il arrête pas de rigoler. Ouais, C'est partager notre passion. Notre passion, c'est le sport. Et on va, du coup, vous partager notre mode de vie et comment on peut performer tout en ayant un travail, des vies bien chargées. Chacun, on a des vies avec beaucoup de choses, mais on arrive quand même à s'organiser pour faire notre passion, et on va vous présenter un peu notre petite méthode, nos petits tips qui nous permettent de faire ce qu'on aime. Et toi papa, pourquoi ça te tient à cœur de faire ce podcast aussi? Pour moi, c'est vraiment super parce que avec Perfatitude, c'est vraiment harmonie, famille, travail, sport. Et là, on se retrouve, nous trois ensemble. C'est aussi un moyen de partager quelque chose autour de notre passion commune qu'est le sport. Donc, c'est vraiment, pour moi, j'adore qu'on ait ce moment-là ensemble. C'est clair. Et je pense que ce serait important qu'on se présente chacun sur ce qu'on fait. Donc, toi, Corentin, ça va être quoi les thèmes, les séries, ce que tu fais? Moi du coup, c'est Corentin. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai 25 ans. Ça fait depuis que j'ai 18 ans que je fais ce métier-là, que j'ai cette chance d'avoir trouvé la passion dès que j'ai eu 18 ans, comme William, qui m'a lancé dans cette passion-là. J'ai eu cette chance-là. Du coup, là, je suis coach. Je travaille sur Genève. Ça fait maintenant 3-4 ans que je suis au Pure Sport Club et que j'ai de la chance de vivre de ma passion, d'accompagner beaucoup de clients. Et voilà, donc pour moi, ce qui est de la préparation, là, je suis en préparation semi-marathon. J'aimerais bien faire un bon temps. Papa, on a fait une belle préparation sur le 5 kills, sur le 10 kills. Donc voilà, on va essayer d'aller chercher 1h25, peut-être un petit peu moins, on verra. Et toi, William, tu peux te présenter? Alors moi, c'est William, j'ai 28 ans, je suis le papa d'une petite fille qui va avoir 3 ans, qui s'appelle Mia. Moi, je suis coach sportif aussi comme Corentin depuis mes 18 ans. Avant ça, j'ai un passé sportif depuis tout petit. Papa nous a mis au sport tout petit. Hein, ça fait partie de notre ADN. Hein. Avec Coco, on faisait le foot ensemble et après on s'est mis au judo. Et après, j'ai vite eu cette culture du sport plus musculation pour moi, qui a été amenée par mon grand-père dès l'âge de 13 ans, qui m'a offert un banc de musculation pour mon anniversaire. Et depuis ce jour-là, je n'ai pas arrêté la musculation. Et voilà, donc là, maintenant, moi, je suis coach sportif à Lausanne. Avec Corentin, on travaille dans la même salle, dans le même groupe. Et moi, je suis sur Lausanne, lui sur Genève. Donc moi, je fais principalement, comme Corentin, on fait la même chose, principalement du coaching, juste un peu de cours collectifs. Et du coup, moi, première partie, vers mes 18 ans, j'étais vraiment plus dans la musculation et j'ai fait des compétitions de bodybuilding. Et là, depuis 1 an, je me mets au triathlon avec mon père. Donc, papa, présente-toi aussi un peu. Ouais, alors en fait, c'est marrant parce que, comme vous l'avez dit, en fait, vers 17-18 ans, vous avez bougé plus vers la musculation. Donc, c'est marrant parce que c'était un peu la tendance de l'époque, le cardio contre la muscu. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui fait du cardio, il faut pas trop faire de muscu parce qu'on va prendre beaucoup de poids, beaucoup de masse. Et pour quelqu'un qui fait de la muscu, surtout fais pas de course à pied ou de sport d'endurance parce que tu vas perdre tous tes muscles. Et en fait, c'est très marrant maintenant qu'on se retrouve et que on sait à quel point c'est complémentaire, qu'il faut faire des deux. Et puis, on a plein de sujets super intéressants. Et donc, moi, c'est vraiment la partie cardio que m'intéresse. Mais typiquement, je vieillis. On sait à quel point, quand on vieillit, c'est important à revenir dans la musculation et puis pour soulever un peu des charges, tout ça. Donc, en fait, on essaiera à travers chaque préparation, que ce soit semi-marathon, que ce soit Ironman, de dire, OK, quelle est la place de musculation, comment on fait, on goupille tout ça ensemble. Donc voilà. Oui, c'est ce qui va être intéressant dans ce podcast, c'est que, comme papa l'a dit, Coco et moi, nous, on vient vraiment plus de la musculation, papa plus du cardio, du triathlon plus précisément, et nos objectifs se sont regroupés et voir comment on intègre ces deux spécialités pour essayer de performer au maximum, quoi. Non, c'est clair, et puis surtout, ce podcast, le but aussi, c'est de montrer que le sport, c'est pas qu'une activité.
c'est un mode de vie, c'est des valeurs, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de nous au final. Et c'est ce qu'on veut faire comprendre à travers plein de sujets. C'est qu'au final, il y a une chose qui remonte à chaque fois, c'est que ça fait partie de qui on est. De qui on est. C'est clair, ça nous permet justement cette notion d'identité, cette notion de valeur. C'est sur le premier sujet qu'on va traiter, parce qu'on veut tout de suite nous apporter de la valeur dès le premier épisode. C'est sur la notion de pas avoir le temps. Et comme papa, tu l'expliquais très bien, je te laisse donner justement cette anecdote, c'est que la notion de ne pas avoir le temps, c'est quelque chose qui vient régulièrement. Ah oui, moi je l'ai en permanence et je comprends très bien les gens, je sais ce qu'ils ont vécu. Avant d'être coach, je travaillais dans de grands groupes, j'ai eu des responsabilités, etc. Donc, je sais ce que c'est la pression au travail et tout ça. Mais par contre, ce qui a toujours été, comme tu as dit juste avant, c'est dans notre ADN de sport, ce qui a toujours été chez moi, c'est l'importance de réserver une place au sport dans la journée pour me sentir bien. Et donc, ça passait par le calendrier. Je permets juste de te couper, papa, tu pourras continuer. C'est que, William, tu pourras confirmer ça. Souvent, moi, quand mes clients me disent désolé, j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de travail. Donc, nous, c'est vrai qu'on a, surtout à Genève, j'ai beaucoup de clients avec des gros postes à responsabilité qui peuvent se permettre de prendre du coaching. Faut être honnête. Ils me donnent cette excuse-là et je dis tout le temps, moi, j'ai mon père qui avait un gros poste à responsabilité, qui ne vivait pas à Genève, qui vivait à Évian, qui se levait des fois à 4h, 5h le matin pour soit aller en vélo à Genève, soit pour aller courir, que ça soit en hiver, que ça soit en été. Donc, je dis tout le temps, c'est pas une question de temps, c'est une question de priorité et de choix. Et William, tu parlais vraiment la dernière fois de cette notion de choix. Est-ce que tu peux développer un petit peu sur cette notion-là, justement? Alors, c'est toujours, moi je parle toujours de ça avec mes clients. Il n'y a pas de souci si vous voulez pas vous entraîner, si vous pouvez pas vous entraîner. Après, c'est juste, ça dépend de qu'est-ce que tu veux. Si, exemple, tu t'es fixé un objectif, tu sais que tu dois t'entraîner, je dis une bêtise, 3 fois par semaine. Si tu t'entraînes pas 3 fois par semaine, tu vas pas atteindre cet objectif. Donc après, c'est à toi de voir si c'est plus important pour toi d'atteindre cet objectif ou les choses de la vie qui arrivent. Je sais pas, tu as un imprévu au travail, tu dois gérer une crise avec, exemple, ta fille, tout ça. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour réussir à faire ces 3 séances, ces 4 séances pour atteindre ton objectif? Si tu n'arrives pas à t'organiser pour faire ces séances, ça veut dire, enfin pour moi personnellement, c'est que cet objectif il n'est pas assez important pour toi et que c'est pas une priorité. Je pense tous les 3 on est d'accord, c'est une question de priorité dans la vie, c'est où tu places le sport dans ta vie. C'est en fait vraiment répondre à ses besoins, comme on dit toujours. Puis pour nous, le sport, c'est vital. Et typiquement, si on parle un tout petit peu flexibilité, Mia, en fait, ma petite fille, ta fille, oui. Comment tu fais pour gérer justement, parce que c'est pas toujours facile avec une petite de 3 ans. Voilà, donc là, juste avant, je parlais de priorité. Donc, la priorité, c'est ma fille. Le micro, papa, tu parles super mal du micro. Donc, ma priorité, c'est ma fille. Donc, après, c'est mon travail. Et après, c'est le sport. Parce que, voilà, mon travail, c'est quand même ce qui me permet de vivre. C'est ce qui me permet de nourrir ma fille. Et ma fille, c'est ma priorité. Donc, comment je peux gérer ça au mieux pour faire mon sport? Donc, je m'organise pour avoir mes temps avec Mia, pour aller la chercher, pour m'occuper d'elle. Par exemple, dès qu'elle fait la sieste ou dès qu'elle va dormir, je peux faire quelque chose. Ou les jours où je l'ai pas, parce que voilà, je l'ai pas tout le temps, là, j'essaye d'optimiser mon temps pour pouvoir m'entraîner plus sur les moments où je ne suis pas avec elle. Mais les moments où je suis avec elle, je suis 100% avec elle et voilà. Après, au travail, moi, j'ai la chance de pouvoir gérer mon emploi du temps comme on fait du coaching avec Corentin. Mais du coup, ma priorité quand même, c'est de réussir mes objectifs. Donc, je préfère des fois travailler un peu moins. Donc, je refuse des fois des clients pour pouvoir m'entraîner. Mais c'est un choix. C'est un choix parce que concrètement, je pourrais gagner plus d'argent, mais mon choix, c'est de faire ma séance de musculation. Voilà, par exemple. Et si moi, je ferais le lien entre, vu que c'est tellement partie intégrante de notre identité de pouvoir bien s'entraîner, si on nous enlève ça, on se sent pas bien. Et je considère que si je me ne sens pas bien, je ne pourrais pas apporter de la qualité dans mon travail. Donc, comme tu disais très bien, William, je préfère perdre un petit peu d'argent, ou du moins, par exemple, pour moi, ce qui est une de mes résolutions de cette année, c'est de dormir au moins 7-8 heures, ce que je faisais pas. Parce que quand on est coach,
certes, on a cette flexibilité dans nos horaires. Par contre, c'est un métier où ça fait des années que tu le sais très bien, tu travailles quand les gens ne travaillent pas. Donc on se lève à 5h, des fois 4h30, tu vas travailler le midi, tu vas travailler le soir. Donc forcément, quand tu commences dans le métier, tu vas prendre vraiment tout ce que tu peux. Et quand tu arrives à avoir... Ah, excusez-moi. Putain, c'était le son, excusez-moi. Quand tu arrives à avoir vraiment cette clientèle, tu peux te permettre de vraiment choisir un peu plus tes horaires. Et ça fait que quand je suis en coaching, vu que je fais tout ce que je veux, je m'entraîne bien, j'arrive à bien dormir, je trouve que j'apporte une qualité de coaching qui est bien plus grande. Oui, et puis je pense, moi, pour moi, c'est très important le rôle modèle. Donc, comment tu peux dire à tes clients, fais ça, si toi, tu te le mets pas à toi-même. Voilà. Donc. Et tu vois, il y a à l'inverse, tu vas avoir des super entraîneurs de foot ou peu importe qui n'ont jamais joué au foot, mais quand même, en tout cas, moi, je le vois, je l'ai vu dans les salles que j'ai travaillées où je le vois encore. Souvent, les coachs qui marchent le mieux, en tout cas, qui ont le plus de clients, c'est les coachs qui s'entraînent. Parce que forcément, les gens, ils vont regarder ce que tu fais, que ça soit maintenant avec Claire des réseaux ou à la salle. Les gens, ils regardent quand tu t'entraînes. C'est vraiment ce qu'on appelle l'incarné. Par contre, ce qui était pour moi aussi intéressant, là, je l'ai vu dans mon domaine au niveau des sportifs d'endurance, c'est que des fois, on peut avoir des très bons athlètes qui ne sont pas forcément des très bons coachs. Carrément. Parce qu'ils n'ont pas le côté pédagogue, ou la seule méthode qu'ils utilisent, c'est pas une méthode... c'est la méthode qu'eux ont utilisée durant toute la carrière et qui marchait pour eux, mais qui ne marche pas forcément pour tout le monde. Et donc, c'est pour ça que des fois, c'est intéressant. En fait, c'est très bien de l'incarner, mais il faut aussi le compléter avec beaucoup de compétences. Moi, je pense, c'est vrai que ça ne fait pas 100% du travail, mais pour moi, en tout cas, dans mes valeurs, je peux pas dire à quelqu'un de faire quelque chose si moi je ne l'applique pas pour moi. Ouais, puis même, tu vois, Après, ça peut être à différentes intensités. Tu vois, papa, je suis totalement d'accord sur le fait des athlètes à haut niveau, c'est pas forcément le mieux et tout, mais je pense qu'il est bien quand tu es athlète, tu as aussi, toi qui as fait tellement d'Ironman, tu sais ce que c'est que le mur. Tu sais ce que c'est que le 30e kilomètre dans un marathon durant un Ironman. Tu sais ce que c'est que de finir un Ironman quand tu t'es brûlé les pieds. Enfin, ça, c'est des anecdotes qu'on pourra justement parler avec grand plaisir. Je pense que les gens vont être intéressés par rapport à ça. Donc je pense que d'avoir cette expérience va te faire que dans les mots que tu vas utiliser, tu vas être beaucoup plus juste. Carrément. Par exemple, moi j'ai fait des compétitions de bodybuilding et du coup il y a des régimes très stricts et du coup tu sais les sensations que tu as de fatigue à la fin, que si tu n'as jamais fait, le gars il va dire « Ah, je suis trop fatigué, j'y arrive pas » et tu vas dire « Bah c'est bon ». Non. Et là, tu vas avoir ces petits tips qui disent « Écoute, moi, je faisais ça, et ça m'aidait un peu. Je mangeais un peu, je dis une bêtise, je mangeais de la salade verte, je me faisais des blancs d'œufs, ça me calait un peu. » Tu as des petits tips qui peuvent t'aider, voilà, parce que tu as vécu sur le terrain, parce que tu as le plan sur le papier qui marche et tu as le plan de la réalité. Et je pense que c'est deux choses vraiment différentes. C'est totalement d'accord. Et du coup, on a abordé cette notion de prendre le temps, de faire ses sacrifices. Je pense pas du coup une personne nous dire en face, c'est super intéressant, je suis d'accord avec toi, mais quelles sont les actions que tu mets en place? Toi, papa, qu'est-ce qui va être les actions que tu mets pour justement te libérer ce temps-là quand tu veux faire du sport? Pour moi, c'est de l'organisation avant tout. C'est-à-dire qu'il faut gérer ses tâches qu'on a à faire, tant professionnelles, privées que sportives. Et moi, personnellement, je le mets dans un calendrier où, à ce moment-là, je sais que, typiquement demain, on va nager avec William. Je sais que 13h, on sera à la piscine. C'est dans le calendrier. Donc, si on vient me faire une demande pour quelque chose à 13h, non, parce que le slot est déjà pris. Par contre, si je ne mettais pas ça dans mon calendrier, il y a des grandes chances que demain, je te dise à William, désolé, je ne peux pas venir parce que je suis pris, j'ai un rendez-vous. Et par exemple, je pense que c'est une question qui peut être intéressante toujours pour toi, c'est que, donc là, nous les trois, on est dans une situation qui va dire un peu spéciale, vu qu'on est coach, on peut faire un peu nos emplois du temps. Comment tu faisais à l'époque où tu étais donc en entreprise? Comment tu gérais, comment tu bloquais les temps? Alors, j'ai une petite anecdote assez marrante là-dessus. À une certaine époque, quand je travaillais à Genève, et puis on avait un nouveau management, et moi j'étais manager déjà à l'époque, et puis on avait un nouveau management qui était anglais, et en fait dans la culture anglaise, ils aiment bien travailler le midi. Ils disent qu'ils travaillent, mais en fait ils regardent le net. Bref,
Et moi, en fait, je commençais de bonne heure le matin, parce que je travaillais avec les Asiatiques, je finissais tard le soir, je travaillais avec les Américains. Donc, dans mes besoins, c'était extrêmement important que j'aille m'entraîner le midi. Ça arrive de ce nouveau management qui, eux, la règle, c'était de faire des réunions, de travailler le midi. En fait, comme j'avais confiance en ce que je faisais, ce que je délivrais, j'ai dit non, moi je m'entraîne pas. Et en fait, la petite anecdote croustillante, c'est qu'au départ, ça a coincé un peu. Et mon chef, je l'ai mis à la course à pied et après, il venait courir avec moi. Donc, comme quoi, il y a toujours des solutions, quoi, à tout. Oui, et puis par exemple, si t'arrivais pas le midi, moi je me souviens, quand on était petit, on partait à l'école, c'était 7h du matin et on voyait papa sur l'entraîneur. Ouais. Il était en train de faire du vélo. C'est vrai. Et je me souviens à l'époque, Coco, on se disait, mais pourquoi il fait ça, quoi? On était dans... Voilà. Et après, ce que je dis toujours aussi, c'est cette notion de vraiment sentir la situation. C'est-à-dire, il y a des fois, par rapport à son travail, il y a une urgence, mais il faut être là. Donc, l'entraînement, il se fera plus tard. C'est comme ça. Et puis, des fois, c'est juste une histoire d'organisation. Donc, il faut bien sentir les choses. Hein. C'est juste une histoire de ressenti. Et je pense qu'il est important aussi, c'est ce que je dis à mes clients, c'est déjà, comme je dis, c'est comme papa fait, c'est le noter dans son calendrier, c'est très important. Et je pense que c'est bien aussi d'avoir un plan B. Dire, par exemple, tac, j'ai un imprévu, ma séance saute. Exemple, le mardi après-midi, je peux pas m'entraîner. Quelle est ta solution de repli? Ah, tiens, le mercredi matin, j'ai un slot à 10h, ça pourrait peut-être remplacer. Avoir peut-être une solution de repli si un jour il y a un gros imprévu. Exemple, ma fille est malade, je dois aller la chercher, je vais pas aller m'entraîner. Il y a des priorités dans la vie. Mais où c'est que je peux recaler ma séance? Il y a toujours des possibilités, je pense. Ouais, puis je pense aussi... vas-y, ça m'en fait. J'ai limité les frictions. C'est-à-dire que... si je sais que souvent j'ai beaucoup de clients qui ont dans le trading et tout, il y a tout le temps des problèmes, des rendez-vous au dernier moment. Te dire ok, bon, je fais face à un travail qui fait que il y a souvent, comme tu disais, des imprévus. Quelle est la solution? Comment trouver quelque chose qui fait que je peux limiter ce problème-là? Par exemple, me lever 1 heure plus tôt. Oui. Et je sais que à 5h du matin, la chance qu'on m'appelle au bureau, elle est très faible. Je commence ma journée, j'ai déjà accompli quelque chose, je suis fier de moi. S'il y a un imprévu qui se passe, je suis capable de le gérer, ça va pas impacter ma carrière professionnelle, parce que c'est aussi important. Il y a le sport, mais comme tu disais, il faut nourrir ta fille, il faut nourrir sa famille, ton crédit et tout. Et à la limite, si tu n'as pas d'imprévu, pourquoi pas prendre du temps pour toi? Parce que je dis tout le temps, ça, je pense que ça sera vraiment un podcast unique, mais moi, je suis un grand fan de se lever tôt. Non pas pour être un gourou, et puis voilà, mais je pense que quand tu arrives à te lever tout en gardant un bon sommeil, en te levant à 4, 5 heures ou 6 heures, ça dépend à quelle heure on termine, tu peux mettre en place tellement de choses et commencer ta journée sur le bon pied. Et comme tu disais, William, être capable de trouver une solution à un problème. Et du coup, papa, tu voulais dire quoi? Excuse-moi. Oui, non, je suis entièrement d'accord. Et par contre... Le micro, papa. Je vais le reprendre à chaque fois. Mais il a déjà la voix qui porte pas avec le micro. Mais... un truc où moi je reconnais que je faisais l'erreur, tu le disais avant que tu me voyais m'entraîner avant. Donc avant j'étais vraiment dans le modèle où il fallait à tout prix s'entraîner. Donc dans le truc où j'ai pas fait cette séance, on va le recaser. Maintenant si on prend sur la préparation par exemple d'un Ironman qui va se faire sur 6 mois, 9 mois, enfin ça dépend de la préparation, c'est pas parce qu'on va louper une séance que c'est grave, que ça remet tout en cause. Des fois, c'est mieux de dire, ok, ça n'a pas été fait. Par contre, c'était vraiment important que je gère ce côté privé. Je l'ai géré, je me sens bien, et puis ça ira mieux demain. Alors, encore une fois, c'est toujours une histoire d'équilibre entre et puis ça aussi, je pense que ça sera vraiment un sujet qui sera à traiter aussi exclusivement, c'est le pouvoir de l'autorégulation. Comme tu le disais, ça, c'est pour ça qu'on travaille bien en tant que coach, parce qu'on a aussi cette relation coach et client, entre guillemets, c'est que tu es très bon sur ça, de dire, écoute, si tu t'en sentais pas bien, c'est pas grave, prends un jour de repos, ou voilà, dire tu nous fais vraiment faire comprendre qu'il faut écouter son corps. Parce que nous, on avait tendance, William, avant, tu te souviens, les douleurs qu'on avait, fallait qu'on fasse notre séance jambes, on avait mal aux genoux, on mettait lourd au squat, quoi, je veux dire. Voilà. Non, c'est pas, même tu rates une semaine, 2 semaines, et même adapter. Oui, voilà, je pense. Si t'es fatigué, tu te sens pas bien, c'est... voilà. Mais ça, c'est quelque chose aussi qui vient avec le temps et l'expérience de trouver
De connaître son corps. Ouais, il y a une différence entre pas vouloir faire parce que t'as la flemme et pas vouloir faire parce que tu sens que si tu le fais, ça va péter, tu vois. Oui. Donc c'est un équilibre et ça, c'est du jugement. Après, ouais, il y a des facteurs. Par exemple, moi, je sais, il y a un client. Souvent, mes clients, ils vont se reconnaître. Une des premières questions que je pose, c'est est-ce que tu as bien dormi? Si le client m'a dit j'ai dormi 4 heures, on va pas faire une séance de force. On va pas faire une séance hyper intense. Parce que si tu dors 4 heures, si tu peux pas faire de l'intensité, enfin, si tu peux, mais ton risque de blessure, il est quand même plus important. Donc, on essaye de la jouer finaux. Par exemple, moi, ce matin, j'étais plus fatigué. Là, je suis parti faire du ski de rando. J'ai fait tranquille. J'ai fait de la zone 2. Et voilà, je suis content de l'avoir fait, mais j'ai pas fait de l'intensité. Et c'est là que je pense aussi, tu vois, on a vraiment quelque chose à jouer en tant que coach et que je vois beaucoup l'erreur autour de moi, c'est que William, tu t'expliquais cette notion de théorie et réalité. T'as la théorie, t'as ton programme, tu dis voilà, semaine, je fais tant de RM, après je passe à tant de répétitions. Oui, mais en fait, beaucoup de coachs vont oublier, comme tu dis, l'aspect psychologique, l'aspect physiologique, pardon. Oui, sur la théorie, chaque semaine, il devrait progresser, mais s'il est stressé au travail, qu'il n'a pas bien dormi, qu'il mange pas bien, qu'il a fait la fête, non. Et c'est pour ça qu'il y en a plein qui se blessent. C'est nous, en tant que coach, d'avoir cette intelligence de juger nos clients, avec le temps, on apprend à les connaître et d'adapter par rapport à ça. Voilà. Mais par contre, alors, ce que je tiendrais à te dire vraiment, c'est que c'est sur les responsabilités. C'est-à-dire qu'en tant que coach, on accompagne toujours nos clients pour, d'après leur disponibilité, leur donner le meilleur qu'ils peuvent faire. Par contre, on n'est pas dans leur corps. Donc, c'est à eux, en fonction aussi comment ils se sentent, etc., de devoir aussi prendre leurs responsabilités par rapport à ce qu'ils peuvent faire en entraînement. Moi, souvent, le conseil que je donne à mes athlètes, c'est dire, OK, si tu te sens pas super bien, fais juste l'échauffement, tranquille, hein, et tu vois. Si à la fin de l'échauffement, ça va toujours pas mieux, parce que des fois, c'est juste une fatigue psychologique. Hein. Ouais, c'est clair. Des fois, t'as fini l'entraînement, ah bah ouais, je me sens bien. Et la séance, à la grande surprise, se passe super bien. Par contre, fin d'entraînement, t'es pas bien, ok, bah, soit tu rentres, soit tu fais une petite séance endurance, et voilà, tu vas pas chercher la blessure. Mais ça, le coach, il peut pas le savoir. C'est vraiment à l'athlète qui a cette responsabilité de savoir ce qui est bon pour lui, quoi. Et je voulais juste rebondir sur ce que tu disais aussi avant. C'est, bien sûr, faut s'adapter. Exemple, t'as mal dormi, il t'est arrivé un imprévu. Après, je pense aussi, par contre, ce qui est important, si t'arrives 3 séances d'affilée où t'es pas en forme, il y a un problème quelque part. Ah oui, se poser bonne question. Faut aller chercher la cause, là. Parce qu'il peut arriver un matin, tu te réveilles, t'es fatigué, voilà, c'est comme ça. Ouais. Mais si 3 jours d'affilée, une semaine d'affilée à l'entraînement, ça va pas, faut aller voir sur d'autres facteurs, genre ton alimentation, ton sommeil, ton stress, le travail, la famille. Voilà, il va avoir un facteur qui pose un problème et qui est pas normal, et du coup, faut aller gérer ce problème-là pour que la semaine d'après, tu puisses te rentraîner comme il faut. Et ça aussi, je pense que c'est un problème qui est vraiment sociétal, c'est que on a accepté le fait que de se sentir fatigué et pas bien psychologiquement, c'est normal. Et moi, j'entends ça souvent, c'est « Non, mais c'est normal, je suis toujours fatigué. » Bah non. Oui, ou sinon, j'ai mal au genou, mais t'inquiète, c'est normal. Bah non. Bah non, c'est pas normal. Et ouais, non, c'est vrai, ça, c'est vraiment intéressant. Et puis aussi, tu vois, dans cette notion, donc papa, tu expliquais un peu comment tu bloquais les créneaux. William, peut-être tu pourras revenir un peu sur cette notion d'adapter par rapport à un imprévu. Moi, je voulais juste dire, ce qui est aussi important pour trouver le temps, c'est que, je vais vous donner un exemple très précis que je fais tous les dimanches, c'est que je prépare mes repas en amont. Alors ça, c'est un truc qui vient tout le temps, c'est j'ai pas le temps de bien manger, de bien cuisiner. Ça me prend 1 heure pour faire 4 jours de repas. Je mange 3 à 4 fois par jour et je fais des repas qui sont sains, qui changent. Hein, je mange pas tout le temps les mêmes repas et qui sont vraiment bons. C'est pour ça que j'aime pas du tout même la notion de diète, parce que moi, je mange sainement. On en revient sur cette notion de mode de vie. Donc, c'est un exemple clé, c'est planifier en amont. Comme on dit, l'organisation, c'est la clé de la liberté. Moi, je considère que souvent, ça m'arrive des fois, je mets en story, vous le savez, ma journée, et on me prend pour un fou. On me dit, non mais attends, t'as pas le temps de vivre. Je dis, mais justement, en m'en organisant en amont, ça me permet de libérer du temps pour les gens que j'aime ou pour faire les choses que j'aime. Donc, c'est m'entraîner, m'éduquer ou simplement dormir suffisamment. Oui. Parce que si tu vois que ta journée, quand je planifie, ça m'arrive que des fois, papa, tu m'avais parlé de me dire, tu m'avais appris à essayer de planifier moins de tâches
Et si j'arrive à faire toutes mes tâches, peut-être d'en rajouter. Donc des fois, ça m'arrive de dire, oula, là, je suis un petit peu trop ambitieux pour cette journée-là. J'enlève des tâches parce que je vois que je pourrais dormir que 5 ou 6 heures. Je fais non. Le sommeil, c'est la priorité. Ouais. Voir sur le long terme. Et ce que je peux pas faire aujourd'hui, je pourrais le faire à demain. Mais je prends comme ça ma semaine, je le fais le dimanche soir. J'adapte s'il y a des imprévus. Mais en règle générale, j'arrive à tenir au moins 80% de ce que j'étais prévu. Et ce qui fait que j'arrive à faire tout ce que je veux, quoi. Malgré le fait que j'ai beaucoup de coaching, que je m'entraîne beaucoup, et on arrive à se voir, j'arrive à voir ma copine, j'arrive à prendre le temps pour ce qui compte à moi. Par contre, oui, ouais, je pense que tu voulais en parler, c'est cette notion de, oui, par contre, ça nécessite des choix, des sacrifices. Alors, pour beaucoup de personnes, ça va être des sacrifices. Moi, je préfère appeler ça des choix. Par exemple, j'aime bien prendre des exemples concrets. Là, du coup, je pense que vous l'avez compris, mais avec papa, on prépare un Ironman. Donc, un Ironman, ça veut dire un plutôt gros volume d'entraînement, entre guillemets. Et bien sûr, comme c'est pas assez, je fais beaucoup de musculation à côté. Donc, pour réussir à faire ce volume, il faut des slots d'entraînement. Il faut faire des sorties longues parce que l'Ironman c'est long. Donc moi c'est le dimanche matin que je peux faire ça toutes les 2 semaines quand j'ai pas ma fille. Donc pour avoir ce slot, je dois me lever tôt pour faire mes heures d'entraînement et après avoir ma vie sociale parce que je fais pas que du sport dans ma vie, même si beaucoup pensent ça. Donc par exemple hier soir je sors pas en boîte. Avant beaucoup le savent, je suis plutôt un gros fêtard. Voilà, je fais un choix, je ne sors plus. Ça veut pas dire que j'ai plus de vie sociale, mais par contre, je vais pas me coucher à 3h du matin parce que ce matin, j'étais levé à 6h30 parce que je vais faire mon ski de rando. Et je suis content de le faire. Après, c'est parce que mon objectif, c'est une question toujours de priorité, c'est de faire un Ironman. Si ta priorité, c'est de voir tes copains faire la fête, oui, sors. Mais par contre, faut pas me dire après, j'ai pas le temps ou je ne progresse pas. Je ne comprends pas, je progresse pas. Ça fait 6 mois que je m'entraîne. Oui, mais t'es sorti, t'as pas fait ta séance du dimanche matin. Ah, et puis aussi, tu vois, papa, ça serait intéressant que tu aies ton point de vue dessus. Mais quand j'ai commencé le coaching, j'étais des fois un petit peu trop gentil. C'est-à-dire qu'on m'expliquait des situations, je sais pas, comme tu disais, William, de clients, dire ouais, j'ai sorti et tout. Est-ce que c'est grave? Et moi, j'étais non, il faut que tu vives. Et maintenant, je suis, comme tu dis, je dis, c'est un choix. Mais je vais être très honnête avec toi, ce mode de vie-là va t'éloigner de tes objectifs et ne pas te rapprocher. Ça veut pas dire qu'il faut pas avoir de vie sociale, ça veut pas dire que tu vas pas le samedi soir manger un coup, tu peux te boire une petite bière, ça fait du bien, t'es heureux. Mais il y a une différence entre, si le samedi soir tu te lèves, tu te couches à 7h du matin, tu t'es mis une énorme mine, ouais, tu vas pendant 3-4 jours, ton corps, on sait l'impact de l'alcool sur le corps. Donc, je trouve que maintenant, en tant que coach, j'essaie d'être honnête. C'est pour leur bien de dire, oui, non, c'est néfaste pour ta progression. C'est vraiment faire prendre conscience aux gens. Qu'est-ce qui est important pour toi? Si c'était plus important de faire la fête hier soir que de progresser en sport, ok, si ça te va, très bien. Mais il ne faut pas que dans 2 mois, tu viennes te plaindre parce que tes objectifs ne sont pas au rendez-vous. Mais je pense aussi, du coup, un des gros problèmes de la société, c'est souvent de prioriser le plaisir à court terme par rapport au plaisir à long terme. Ça, je pense qu'on va vraiment en parler en détail. C'est la dopamine, hein. Tout ce qui est le point de vue hormonal. Je pense que ça soit avec la nouvelle technologie, le téléphone, la notion du temps aussi. Hein. Il y a, je vous donne, comme tu nous disais, les anecdotes et les exemples concrets. J'avais comme ça un jeune qui me dit ouais, j'ai pas le temps de m'entraîner plus d'1 fois par semaine. Donc le mec a 17 ans, il dit qu'il a pas le temps, tu vois. Donc tu dis bon, il y a déjà un problème. Je dis passe-moi ton téléphone. Je regarde le téléphone, temps d'écran 5 heures. Je dis écoute, on va pas dire, je dis pas que t'arrêtes de regarder ton téléphone, hein, c'est normal. En plus, on sait que les nouvelles générations, ça fait aussi partie de, ils se parlent beaucoup par téléphone, c'est aussi une forme d'intégration. Il faut le comprendre que la société elle évolue. Il faut pas être aussi dans un discours qui est toujours néfaste par rapport à ça. Je pense qu'il y a du bon dans tout. Mais je lui dis, imagine, tu passes même 3 heures, ce qui est déjà, tu te rends compte, 3 heures, c'est énorme par jour. T'as 2 heures par jour. Tu prends 1 heure pour t'éduquer, 1 heure pour t'entraîner, tu peux t'entraîner tous les jours. Et il se rendait même pas compte du temps qu'il passait sur son téléphone. Donc, comme tu disais, cette notion de sacrifice, mais en fait, des fois, c'est juste de prendre le temps pour les bonnes choses. Moi, je passe pas beaucoup je regarde pas la télé.
Netflix, moi j'ai ton compte, mais voilà, je regarde une fois de temps en temps. Non, Je regarde une fois de temps en temps. J'attends encore le remboursement. Et vraiment, ouais, tout mon temps libre, je le passe avec les personnes que j'aime et à faire ce que j'aime. Parce qu'au final, moi, voilà, aller en montagne, courir, ça me rend mais véritablement heureux, quoi. Je suis heureux. Bah, c'est comme là, je disais, le plaisir à court terme. C'est, par exemple, passer 3 heures de temps 5 heures de temps sur le téléphone. Il va regarder, je sais pas, des séries, tac, ça va être un plaisir immédiat. Tu te sens pas bien après. Mais après, bah, en tout cas, moi, je me sens pas bien. Mais si on prend sur un mois, par exemple, il a regardé 3 séries différentes, ou toi qui t'es entraîné, je sais pas, une trentaine de fois, bah, le résultat à la fin, toi, tu vas te sentir, bah tiens, j'ai progressé, j'avance mieux, j'ai battu mon record là-dessus, La satisfaction personnelle sera tellement meilleure. Et ça va se traduire sur tous les aspects de ta vie parce que tu vas avoir beaucoup plus confiance en toi. Au niveau du travail, ça va se traduire. Au niveau de tes relations, que ça soit amoureuse ou personnelle ou amicale, en fait, c'est l'effet boule de neige, mais positif. Ouais. Et à l'inverse, si tu tombes dans ce cercle de procrastination, tu vas te sentir pas bien. Donc tu vas faire moins, tu vas vite tomber à mal manger. C'est vraiment un cercle qui est négatif au final. Et c'est pour ça que j'aime bien le rôle du coach, parce qu'on accompagne, mais aussi je mettrais un peu en mission cette notion de transformation, comme tu le disais avant. Si une personne, à travers le sport, d'un seul coup vient te voir et te dit c'est génial parce que du coup ça a rééquilibré au niveau de la famille et puis même au niveau du travail, ils ont bien aimé parce que je suis beaucoup plus engagé, etc. J'ai eu une promotion. Pour moi, c'est le jackpot parce que la personne elle-même évolue, quoi. Et elle a pris un véhicule qu'est le sport. Hein, c'est nous ce qu'on aime, ce qu'on sait bien parler. Mais et voilà, c'est vraiment ce petit côté-là de transformation que moi puis tu vois, le plus, là, tu vois, je considère dans mon hygiène de vie et dans le sport, je suis un peu au mieux que j'ai jamais été. Bah aussi, au travail, ça va bien. Parce que c'est un équilibre. Ça serait une notion que j'aimerais bien parler, c'est l'ikigai dans la culture japonaise. Et c'est que si tu as l'aspect personnel, l'aspect travail, l'aspect éducation, il y a plusieurs bulles qui rentrent ensemble, ça va faire que tu vas arriver à la notion de bonheur. Parce que la notion de bonheur, c'est quand même quelque chose d'assez subjectif. Et au final, qu'est-ce que c'est que le bonheur ? On pourra en parler sur un autre podcast. Mais pour moi, ouais, ça va ensemble. C'est que si tu es un bon athlète, tu es en bonne santé, tu vas te sentir bien sur tous les autres aspects. Oui, et je pense aussi, on oublie souvent, bien sûr, nous, on est plus dans le sport performance, entre guillemets, performance, ça veut pas dire qu'on est champion olympique, ça veut dire qu'on essaye de s'améliorer. Je préfère préciser quand même. Mais faut pas oublier quand même que l'activité physique, de bouger, c'est pas pour le faire pour juste courir plus vite, tout ça. C'est nécessaire pour notre santé. On oublie, l'être humain n'est pas fait pour rester 8 heures assis sur une chaise. On est fait pour bouger. Donc c'est une question de survie de faire du sport. Tu dois faire du sport, tu dois bouger. Après, c'est peut-être pas en salle de sport, c'est peut-être aller marcher, chacun fait son activité, mais on doit bouger. On doit bouger et on l'oublie. Et combien de fois t'avais une douleur, une gêne, tu vas faire du sport, t'adaptes, t'as plus mal. Et papa, tu en parlais très bien, et d'où l'importance du rôle du coach, il y a des douleurs un peu fantômes, psychologiques. Moi, là, il y a des personnes, j'ai des clients, des fois, ils ont une douleur, ils arrêtent. Mais c'est pire, parce qu'en plus, la douleur s'installe dans ton subconscient, tu vas recourir, t'as mal tout de suite, non, faut que je prenne encore plus de repos. Va faire du rameur, trouve une solution. Mais à chaque fois que j'ai été blessé, je sais pas pour vous, je suis toujours resté actif. Je ne connais pas les semaines de repos. C'est ça. mais c'est vrai que tu parlais juste avant de performance, et c'est vraiment quelque chose où me posais un peu la question à l'époque, en fait, quel type d'athlète je voulais plutôt entraîner. C'était vraiment côté vraiment performance, ou aider les gens qui débutent, comment faire, etc. Et en fait, pour moi, j'ai mis le curseur vraiment au milieu sur l'engagement des gens. Quelque part, je m'en fous un peu du niveau des gens. Quand j'ai une personne qui, je sens, fait le maximum qu'elle peut faire, encore une fois, en équilibrant le tout, famille, pro, et puis sa passion, moi, ça me va très bien. Son niveau, on adapte les vitesses, on adapte les puissances, il n'y a pas de problème, mais la personne est engagée.
Et là, sur ça, je te rejoins beaucoup. Moi, je sais qu'avec mes clients, moi, ce que je préfère, c'est ces personnes qui sont engagées. Il y en a certains, franchement, ils ont des vies... ils ont vraiment des vies, c'est compliqué. Ils ont des gros postes, ils travaillent beaucoup, ils voyagent à droite, à gauche. Mais ils sont là. Ils sont toujours là, ils font leur maximum. Et ça, je trouve ça beau. Mais on en revient sur ce lien entre sport et vie, c'est que moi, comme tu dis, j'ai des clients vraiment avec des gros postes et vraiment des personnes qui sont importantes. Ils mangent bien, ils ont une bonne hygiène de vie, ils s'entraînent plusieurs fois par semaine, ils trouvent le temps. C'est des gars ou des femmes qui ont des centaines d'employés. Donc, on en revient sur l'anecdote du jeune qui a 17 ans qui dit qu'il n'a pas le temps. C'est paradoxal parce que, au final, tu as quelqu'un qui a énormément de responsabilités, qui prend le temps pour sa famille. Donc, souvent, il y a un partenaire, une femme ou un homme derrière qui est aussi là pour soutenir. Et c'est aussi, il y a cet équilibre familial. Et on va l'aborder une prochaine fois. Mais c'est quand même marrant le lien entre... il y a souvent cette coïncidence entre des personnes qui ont réussi et cet équilibre de vie, quoi. Ouais, et en fait, entre ce que je disais un tout petit peu, entre organisation, planification, et plutôt à l'opposé, les gens qui se mettent un peu en victime. C'est pas de ma faute, c'est le système, c'est la société dans laquelle je travaille, c'est ma situation personnelle, etc. Et là, pour moi, j'essaie toujours d'aider ces personnes de sortir cette notion de victime pour se dire, OK, qu'est-ce qui est sous ton contrôle? Qu'est-ce que tu peux faire? Faire le premier pas. Et en fait, c'est le principe de la roue. Hein. Une roue, on commence à la faire tourner. Elle va tout doucement. Et puis après, elle prend de la vitesse. Il y a une anecdote que j'ai vue il n'y a pas longtemps. Je la trouve géniale. C'est un gars qui vient sur un show et qui dit levez la main ceux qui veulent 50 euros. Donc, il prend un billet de 50 euros et comme ça. Donc, tout le monde lève la main. Puis, il attend. Puis, il y a une femme qui se lève, qui prend les 50 euros, qui revient s'asseoir. Il fait voilà pourquoi la plupart d'entre vous n'allez pas réussir. Parce que la clé de la réussite, c'est de prendre le premier pas. Et je la trouve intéressante parce que, comme tu disais, cette notion de victime, de qu'est-ce que tu peux prendre en main. Autre anecdote, j'en sors pas mal, c'est que je parlais à quelqu'un qui n'aimait pas ce qu'elle faisait dans la vie. Donc, comme on dit, notre rôle, c'est d'essayer d'aider d'en sortir parce que c'est vrai qu'il y en a, ils ont des vies compliquées et puis c'est facile de dire fais ce que t'aimes. Si t'as un crédit sur le dos, t'as une famille, il faut que tu gères derrière, il faut bien faire les choses. C'est pas si simple que ça, hein. C'est un peu utopiste comme façon de parler. Je commence à dire, tu peux peut-être te former le soir, travailler 1 heure, ça va peut-être te dire, au lieu de faire le changement en 1 mois, je le fais en 1 an, en 2 ans. Mais au moins de mettre en place des actions. Et à chaque fois que je donnais une possibilité, elle trouvait un problème. Il y a 2 types de personnes. Il y a la personne qui va essayer de trouver une solution à un problème et celle qui va trouver un problème à une solution. Et ça, malheureusement, le problème, c'est que si ça vient pas de la personne, ça va être compliqué. Tu peux lui donner des clés, mais à elle de vouloir ouvrir la porte ou pas. Et on a eu cette chance, je pense, d'avoir cet environnement qui est sain, où on essaie, nous, quand on était face à des problèmes, souvent, tu nous mettais face à nos problèmes, et toi, qu'est-ce que t'as fait mal dedans? Et tu sais que ça m'est arrivé, je sais pas toi, pour William, avec papa plusieurs fois, de me dire, moi, je veux qu'il soit... qui comprenne ma douleur, c'est de la faute de la personne, tu vois. Ouais. Et c'est vrai qu'après coup... souvent, il a raison de me dire, c'est vrai que j'avais ma part de responsabilité dedans. C'est ça. Mais moi, je vais rebondir juste sur le mot environnement. Je pense il y a aussi ça à regarder, c'est que nous, on a eu la chance d'avoir un environnement stable et aussi pour le sport qui nous a baigné dedans. Donc, pour nous, c'est naturel. Alors, aussi, du coup, nous, notre rôle de coach, c'est d'amener ces personnes, les mettre dans un environnement positif. Parce que je pense qu'un environnement positif crée des grosses différences. Parce qu'il y a certaines personnes, en guillemets, c'est des bonnes personnes qui veulent faire des bonnes choses, mais elles sont dans un environnement, elles ont une éducation depuis 20, 30 ans. C'est comme ça, exemple, ils ont bouffé des Kellogg's tous les matins. C'est compliqué d'enlever une habitude de 20 ans. Ne pas être trop dur avec eux. Oui, moi, c'était un peu mon erreur quand j'ai commencé, c'était trop dans le jugement. Et essayer de comprendre pourquoi ils ont certaines croyances limitantes. C'est vrai que ça aussi, papa, on a oublié de dire papa, mais il y a l'aspect de neurosciences que tu pourras vraiment apporter dans ce podcast. C'est comment le cerveau dicte qui on est au final. Je vous donne un exemple très rapide. C'est vous voyez passer une belle voiture et il y a 2 personnes qui sont à côté. Il y en a une qui a dit j'ai trop hâte de la voir. Il y en a une qui dit je pourrais jamais la voir. Et ça, c'est juste changer les perspectives. Mais moi, je l'ai. Il y a certaines choses qui sont ancrées chez moi. Des peurs, on en a tous. Mais on peut travailler dessus. Et il faut travailler dessus. Et du reste, si je rebondis sur le mot neurosciences, on parlait tout à l'heure d'organisation et comment faire. Il faut savoir que notre cerveau, il marche
c'est le meilleur prédicteur. Donc lui, notre cerveau, il essaye toute la journée de prédire ce qu'on va faire derrière. Donc, si on met en place des habitudes, il est ravi. Parce qu'il sait que le matin, tu te lèves, tu vas boire un verre d'eau, tu fais un peu de respiration, tu fais ci, tu fais ça, tac. Et ça fait que très rapidement, l'habitude se met en place. Et donc, le matin, c'est même plus un effort, puisque le cerveau, il sait ce que tu vas faire. Et c'est pour ça que je pense que ça ferait l'objet d'un podcast de parler de ses habitudes. Mais c'est un truc super important, parce que notre cerveau, il marche qu'en prédiction sur ce qu'il a fait avant, quoi. Ouais, et puis l'impact de l'éducation, l'impact de la société, comme tu disais William, essayer de comprendre d'où viennent les personnes. Si on prend par exemple, ma copine, elle est américaine. Aux États-Unis, c'est pas dans leur habitude de manger du pain le matin ou de manger un yaourt après le repas. Nous, pendant notre jeunesse, il y avait toujours du pain à table et après le repas, on prenait un yaourt. Ouais. Quand j'ai arrêté ça, que j'ai commencé à m'éduquer, à vouloir comprendre la nutrition, je me sentais vide. J'ai l'impression qu'il manquait quelque chose. Ouais, et ça montre le poids des habitudes. Et ça reste une habitude qui n'est pas si grave, si mauvaise. Mais si tu es dans une culture, prenons l'exemple des États-Unis, comme elle me l'expliquait, ils sont habitués à manger hyper processed, à manger très sucré. Elle leur avait ramené quelque chose de Suisse, ils trouvaient ça pas du tout sucré, alors qu'il y avait déjà beaucoup de sucre. Donc, après, voilà, je vais pas généraliser, pas tous les États-Unis sont comme ça, hein. Faut pas avoir un discours comme ça, mais dans certaines familles, certaines cultures, il va y avoir quand même des différences qui sont notables et il faut les comprendre, il faut essayer de pas apporter de jugement, mais surtout d'être dans une approche d'aide et de communication. Carrément. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé sur un peu en fait, on va développer sur ce podcast des séries. Et donc, déjà, une première série qu'on va lancer, ça va être sur Coco. Donc, parle-nous-en un peu. Cette série, ça va être donc sur la préparation semi-marathon. Comme je vous l'ai dit, moi, mon objectif, il est assez grand, il est assez ambitieux, mais j'aime bien cette phrase qui dit que en visant la Lune, tu peux atteindre les étoiles. Donc, j'aimerais bien aller chercher sous l'heure 25. Pourquoi pas sous l'heure 20, on verra, mais déjà sous l'heure 25. Donc voilà, je m'entraîne beaucoup pour ça. L'approche, elle est simple en ce moment, c'est que je m'entraîne à peu près 3-4 fois par semaine en course à pied. Papa, William et moi, on est des grands fans de l'entraînement croisé. C'est-à-dire que je fais aussi des cours de vélo à côté. Et puis vu là, avec l'approche de la bonne saison et de cette notion de partager du temps ensemble, je vais quand même beaucoup plus me mettre au vélo de route, qui permet d'accumuler beaucoup plus de volume en travail de zone 2 et puis surtout sans impact. Pogacar. Vous allez voir bientôt des attaques de Pogacar. Mais pour le moment, là, il n'y a que Poggy, il n'y a pas de char. Il est resté dans les Dolomites, Pogacar. Il est resté dans les Dolomites. Ça, c'est vrai que ce sera vraiment une anecdote. On va vous partager la vidéo de Coco dans les Dolomites. Donc ouais, voilà, pour le moment, préparation, j'ai pas encore la date, papa a bien raison, mais il faut vraiment que je m'inscrive, mais ça sera plutôt vers... Tout est dans la planification, on a dit. Plutôt vers juin, donc on se laisse beaucoup de temps pour quand même bien mettre en place. Et puis ce qui est important, en fait, les deux, vous êtes dans une approche quand même d'athlète fonctionnel. Ouais, c'est ce que j'allais dire, que on est, Coco et moi, on est quand même des athlètes hybrides et c'est aussi ça qu'on va vous partager dans ce podcast, c'est que comment allier cette partie cardio où avec Coco, on s'y est mis depuis un peu plus longtemps que moi, mais depuis quelques années, disons, et avec notre bagage de musculation qui a pour moi bientôt 15 ans de musculation. Je me rajeunis pas. Et donc voilà, d'allier cette partie musculation et cardio tout en progressant en cardio, mais on veut pas perdre nos acquis en musculation. Et moi, j'ai même envie encore de progresser en musculation d'un point de vue force et d'un point de vue aussi esthétique, parce que je viens quand même du body. C'est ça qui était super intéressant, c'est de ces quelques années que j'ai fait, et papa, on a pu le voir ensemble, c'est que certes, j'ai perdu beaucoup de masse parce que moi, j'étais pas fait pour faire de la muscu, je suis un profil aérien, ça aussi c'est quelque chose que la formation que tu as fait, on va vraiment en parler, c'est que je suis revenu sur mon poids naturel. C'est un poids où je peux maintenir très facilement, même en mangeant beaucoup, c'est un poids où je suis bien, mais j'ai pas perdu beaucoup de force, je maintiens relative à mon poids de corps bien sûr, mais je maintiens une bonne force.
et une bonne masse musculaire. Bah, je suis pas massif comme William, ça va être intéressant d'expliquer un peu les différences entre le profil terrien et aérien et les différences génétiques, tout simplement, même en étant dans la même famille, c'est ce qui est super intéressant. Mais voilà, le but, ça va être dans cette série, pour un petit peu finir et après parler des autres prépas, ça va être de montrer ce que l'on met en place pour une prépa spécifique en semi-marathon, quels sont les points clés et comment j'allie ça avec à la fois un travail de mobilité et de renforcement. Donc c'est vraiment l'idée pour cette prépa. Ouais, de montrer que tu veux garder tes acquis en musculation et montrer comment cette partie musculation te permet aussi de progresser sur ton objectif semi. Parce que c'est pas dire je garde la musculation. Les deux sont en lien. Voilà. Complémentaires. C'est complémentaire. C'est pas je veux faire 2 sports différents, c'est que j'allie la musculation, je l'adapte pour que mes objectifs en course à pied aillent encore mieux. Ça, William nous a beaucoup aidé avec papa. Ça va être aussi l'aspect nutritionnel. C'est vrai que je me suis jamais senti aussi bien depuis qu'on met en place tout ce qu'on met en place, que ce soit sur les suppléments, on a aussi une approche très holistique, très naturelle. Souvent, on a tendance à vouloir toujours, dès qu'on fait une prépa, dès qu'on fait quelque chose, on pense à la pilule magique. Non, tout est un équilibre. Tout est dans le dosage et dans la qualité de ce qu'on mange, que ça soit dans la qualité d'assimilation. Et on va parler vraiment de cet aspect nutritionnel, entraînement cardiaque et musculaire et comment on peut allier tout ça avec la famille. Du coup, ça me fait rebondir sur vous. Quel est l'objectif de cette prépa? Qu'est-ce que vous allez traiter? Alors, donc du coup, depuis 1 an, je me suis fait embrigader par papa. Je sais pas qui c'est qui a demandé. Alors, du coup, ça fait... je crois que ça fait 1 an que je me suis mis au triathlon, exactement. Donc, je sais pas pourquoi je suis tombé dessus. C'est un sport qui coûte beaucoup trop cher. Je suis ruiné. Non, je rigole. C'est le top. Et en plus, du coup, je suis vraiment content parce que je passe beaucoup de temps avec mon père. Et du coup, avec Coco aussi, maintenant on court, on fait du vélo ensemble. Et je pense que ça nous a quand même beaucoup rapprochés, honnêtement. Mais tout ça pour revenir sur l'objectif. Cette année, gros objectif. Avec papa, on fait un Ironman. On fait l'Ironman de Nice le 29 juin et on a une petite date butoir avant. On a le demi. Demi, c'est pas un Ironman, mais c'est un half distance. Donc c'est comme un demi Ironman à Rumilly et c'est en fin mai, je crois. Ouais. Donc voilà, donc c'est ça la grosse prépa pour 2025, pour le début d'année, enfin jusqu'au milieu d'année. Donc on a commencé la prépa il y a combien de temps? Il y a 1 mois déjà, je dirais. Ouais, il y a plus qu'1 mois quand même. Ouais, en fait on l'a commencé il y a longtemps, mais officiellement on a 6 mois de prépa pour l'Iron. Ouais. Donc voilà. Et donc là aussi, ça va rebondir sur ce que Coco a dit. Moi, je fais toujours ma musculation. C'est d'allier la musculation avec cet entraînement à Ironman. Alors, moi, la seule petite spécificité par rapport à Coco, c'est que je suis pas optimal dans ma préparation à Ironman avec ma masse musculaire. Mais c'est un choix. Je veux garder ma masse musculaire et finir un Ironman. C'est un peu différent. Je suis pas dans 100% performance à Ironman. Je veux maintenir ma masse musculaire et finir un Ironman. Je veux juste trouver un équilibre. Quand même, j'ai ce côté compétition, donc essayer de performer au mieux sur l'Iron, mais sans perdre trop de muscles. Et puis, papa, quel est toi ton objectif sur cet Ironman du coup? Parce que même course, mais objectif différent. Profil différent. Ouais, objectif complètement différent. Et moi, ce que j'aime beaucoup, pour rebondir ce que tu disais avant, c'est aussi... on abordera les préférences motrices, justement, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas parlé, mais qu'on abordera. Je dis toujours, pour un athlète, le plus important, c'est la régularité. Donc, comment faire pour être régulier? Il faut surtout pas se blesser. Et pour pas se blesser, il faut faire les bons gestes. Et aujourd'hui, entre un profil qui est plutôt aérien et un profil qui est plutôt terrien, ça va être par exemple, si on fait du renfort, ça va être des exercices complètement différents. Donc ça sera quelque chose qu'on abordera complètement. Carrément, très intéressant. Et donc maintenant, pour revenir, c'est moi qui me suis fait embrigader, puisque j'avais promis à ma femme que c'était fini après le dernier Hawaï. Ça fait 5 ans qu'on entend ça.
que c'était fini. J'ai pas dû pousser le bouchon très loin pour qu'il aille s'inscrire. Hein. Ah bah, t'as choisi. Oh bah c'était juste pour accompagner William. Ah, flûte, 700 balles. Ça, c'est vrai. Et bah là en fait c'est un tout petit peu différent. Et je veux pas tomber dans le pathos avec le truc, mais j'ai des problèmes de santé qui me limitent sur certaines choses. J'ai une fibro et du coup en fait là mon approche c'est pas vraiment dans la performance, c'est comment gérer cette douleur pour arriver au bout. Et puis en même temps partager ce moment-là avec William. Et Corentin, tu seras là aussi. Il y aura toute la famille. C'est avant tout un partage et une sorte aussi d'apprendre. J'ai fait beaucoup de formations à côté en naturopathie. Du reste, un petit bonjour à Pierre Dufresne pour ça. Mais plein de choses que j'ai fait à côté en formation et je vais essayer de tout mettre ensemble pour dire qu'est-ce qui est avec l'énergie que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que je peux mettre en place pour y arriver. Et de l'autre côté, William va apporter au niveau diététique. On sait que la fibro, c'est lié avec l'inflammation. Qu'est-ce qu'on peut faire sur l'inflammation au niveau de la diète pour limiter ça? Donc, c'est vraiment... toi, Coco, tu apportes sur tout le côté mobilité et puis tu apprends des nouvelles choses, etc. Donc, il y a toujours cet échange permanent entre nous pour dire, tiens, tu pourrais faire ci ou tu pourrais faire ça. Et c'est un apport que moi, j'adore parce que c'est vraiment très, très, très constructif. Ouais, et puis c'est vrai que moi, je sais qu'on a beaucoup de retours qui disent, ouais, c'est super, vous vous entraînez ensemble, entre frères. Avec ton père, c'est encore plus rare parce qu'il y en a beaucoup de pères, ils font plus rien. Donc, pouvoir partager ça avec papa, je trouve ça exceptionnel, je trouve ça beau et je suis vraiment content de le faire. Et du coup, moi, mon but, papa, lui, c'est ce qu'il va nous apporter à Coco et moi, il nous aide beaucoup sur la partie entraînement niveau cardio parce qu'avec Coco, on débute là-dedans. Ouais, puis je pense qu'il faut savoir où sont tes limitations en tant que coach. On a des notions, on peut aider nos clients sur des choses qui sont basiques, mais papa pourrait apporter beaucoup plus, aller chercher beaucoup plus loin. C'est ça, et puis d'un certain côté, c'est il nous transmet, on apprend. Pourquoi on fait ça? C'est quoi l'idée? Nous, on aime bien comprendre. Un bon exemple, c'est quand on parle du profilage métabolique, maintenant, que ce soit pour des tests, toi pour les gens en vélo, toi pour des personnes en course à pied, et voilà, on sait ce que c'est du profilage métabolique. Je dis toujours, on ne contrôle que ce qu'on mesure, et il y a un moment, il faut savoir d'où on part et où on est allé, quels sont les progrès. Donc, il faut le mesurer, tout ça. Donc, ça aussi, ça fait partie de l'échange et c'est super parce que vous, avec le côté muscu, il va avoir des réactions du corps qui peuvent être un peu différentes de l'athlète que j'ai l'habitude d'avoir. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on voit les bienfaits de la muscu, même sur le cardio, quoi. Ouais. Et aussi, du coup, là, notre but avec Coco, c'est d'amener papa. On a un peu plus de mal, j'avoue, sur la partie musculation. C'est vrai que à partir, ça enseigne l'importance de quand tu arrives à 50, 60, 70, c'est 70, pardon. Là, c'est bon. La Suisse. L'importance de garder une masse musculaire et de faire de la musculation, du renforcement. Alors, c'est ça. C'est hyper important. Voilà. Donc, si vous nous suivez un peu sur les réseaux, c'est vrai qu'avant, le samedi, on s'entraînait avec Paps en musculation tous les deux. Mais là, depuis le samedi, on n'a plus trop le temps de faire la musculation ensemble, on fait autre chose. Et là, du coup, notre objectif, c'est de relancer papa sur la musculation pour justement pallier... Et puis, ça améliorera son système immunitaire, ça améliorera la densité osseuse, tout ça, il y a beaucoup de choses. Pour qu'il puisse finir cet Ironman... facilement. Du coup, voilà, on arrive quasiment à 1 heure déjà. C'est passé vite. 1 heure? Ouais. Le but, c'était donc pour ce premier podcast, si on peut faire un résumé, c'était vraiment déjà de vous présenter le nom, quelle est la mission de ce podcast, de se présenter aussi personnellement de ce qu'on a fait. Nos valeurs. Et puis aussi, donc on voulait traiter déjà un premier sujet qui était cette notion de prendre le temps. On a chacun donné un petit peu nos visions sur ça. Présenter nos séries. Je pense que c'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et du coup, sur les prochains épisodes, on ira un peu plus en profondeur sur un sujet un peu plus précis. On ira vraiment chercher un sujet
en spécifique. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à mettre en commentaire Un sujet qui vous un tient sujet à qui cœur. vous tient à cœur. carrément. Ou n'hésitez pas à nous mettre un petit peu de force. C'est le début d'une aventure que j'ai hâte d'aller développer plus. Hein. Et surtout, ce qu'on tient vraiment, c'est que la science, c'est une chose. Et moi, j'utilise beaucoup d'articles qui viennent de la science. Le terrain, c'en est une autre. Et nous, notre but, c'est vraiment d'essayer de vulgariser tout ça. En disant, voilà, au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire, juste des petites choses, de simplifier au maximum. Carrément, moi je sais, si je regarde un post, si j'écoute un podcast, je veux à la fin de ce podcast dire qu'est-ce que je peux mettre en place demain. C'est ça. Et le but de ce podcast, ça va être de vous donner des armes concrètes à mettre en place. Ouais, c'est ça. À un moment aussi, comme on dit, il y a la réalité de la vie. Si on nous dit, oui, il faut que tu te couches tous les jours à 21h02, bah non, c'est pas possible, quoi. Voilà. Donc voilà, trouver un équilibre, des choses concrètes. Et Puis puis, il y a The Voice à 21h15. ouais, voilà, c'est ça. Et le but, c'est vraiment de vous être utile. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai passé un Moi excellent j'ai moment. passé un très bon moment. Excellent. Et puis, À refaire. à la prochaine. À la ciao. prochaine. Prochaine. Ciao. Ciao.